Salut à tous, c'est Dairo. Bienvenue dans une nouvelle chronique entrepreneuriale. D'abord, bienvenue à tous les membres de Dairo Academy. Dairo Academy, c'est une académie qui a pour but de réunir les Africains du monde entier pour quand même faire des choses extraordinaires pour faire développer notre pays qui est l'Afrique. Aujourd'hui, on va faire un peu de la comptabilité parce que c'est important de lancer son business, mais surtout, c'est plus important de pouvoir la gérer. Donc, on va voir si vous avez déjà un business ou bien si vous voulez vous lancer, comment faire pour savoir que un business est rentable ou pas. On va voir le seuil de rentabilité. Restez jusqu'à la fin. Alors, c'est quoi le seuil de rentabilité? C'est ce qu'il faut savoir pour dire qu'un projet est rentable ou pas. Maintenant, avant de passer à cela, il faut d'abord préciser une chose. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont en faillite, mais continuent quand même de faire, continuent quand même leur business. D'abord, il ne faut pas avoir peur, avoir le complexe d'abandonner quand il le faut. C'est-à-dire, quand vous lancez un business, 6 mois après, 1 an après, et que vous voyez que ça ne marche pas, soit vous changez d'approche, soit vous abandonnez et vous rebondissez après. Parce que être déterminé n'est pas la même chose qu'être obstiné. Celui qui est déterminé, il va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Alors que celui qui est obstiné, il va seulement insister sur ce qu'il croit, c'est ce qu'il fait, disant qu'un jour, ça va marcher. Donc, soyez déterminé, mais ne soyez pas obstiné. Si vous voyez que votre business ne marche pas, donc changez d'approche ou bien laissez tomber et cherchez une nouvelle chose. C'est cela qu'il faut. Sinon, vous allez perdre du temps et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il y a 3 concepts ou bien 4 qu'il faut prendre en compte. Premièrement, le coût variable. Deuxièmement, les coûts fixes. Troisièmement, le chiffre d'affaires. Quatrièmement, maintenant, le marge sur coût variable. Par exemple, un menuisier qui fabrique des lits, des armoires, des chaises. Donc, les coûts variables, c'est ce qu'il va acheter pour pouvoir produire. C'est-à-dire, forcément, il va acheter du bois, des peintures et autres. Donc, ça dépendra de sa production. Donc, ce sont des coûts variables. Ça dépend des commandes qu'il reçoit. Après ça, maintenant, il y a les coûts fixes, c'est-à-dire le loyer qui ne change pas, le salaire qui ne change pas, l'impôt qui ne change pas. Maintenant, le chiffre d'affaires, c'est après qu'il est produit, donc après qu'il est vendu, donc tout ce qu'il a eu à vendre, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires n'est pas bénéfice. Chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des ventes que vous allez effectuer. Et maintenant, après ça, il y a la marge sur coût variable. Marge sur coût variable, c'est après que vous ayez tout vendu. Si vous enlevez les coûts variables, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le marge sur coût variable. C'est-à-dire, après que le menuisier est vendu, tout son lit, son armoire, ses chaises. Maintenant, s'il enlève les prix ou bien les coûts, par exemple des bois, des peintures, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le marge sur coût variable. Donc là, si par exemple ça reste, là on peut dire que vraiment, au premier niveau, que son activité marche. Maintenant, il faut aussi savoir que est-ce que ce qui reste pour couvrir les charges fixes. C'est-à-dire non seulement les ventes donc peuvent couvrir les charges variables, mais il faut aussi qu'elles puissent couvrir les charges fixes. Si après cela, ça reste, on peut dire que l'activité donne des résultats positifs. Donc, premièrement, il faut d'abord vendre, avoir un chiffre d'affaires. Deuxièmement, il faut que le chiffre d'affaires puisse couvrir les charges variables, après qu'il puisse couvrir les charges fixes, après qu'il puisse donner un résultat positif. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir réussir. Il y a 3 choses qui peuvent venir. Après que le menuisier ou bien que la personne vend tout son produit ou bien ses services, il y a 3 choses qui peuvent se présenter. Premièrement, donc le reste pour couvrir les charges variables et les charges fixes. Là, on peut dire que l'activité est rentable parce qu'il y a des résultats positifs. Ou bien deuxièmement, après qu'il ait enlevé les charges fixes et les charges variables, qu'il ne reste rien. Là, c'est ce qu'on appelle le point mort. C'est-à-dire toutes les ventes égale les charges. Parce que l'entreprise ne fait ni bénéfice ni perte. Troisièmement, le pire, c'est que les ventes ne puissent pas couvrir soit les charges variables, soit les charges fixes en entier. Donc, une fois que vous allez mettre votre service en place, votre produit en place, il faut calculer pour chaque produit, pour chaque service, ça c'est de rentabilité. Donc, pour vous épargner un peu les termes comptables, retenez juste une chose. Il faut que les ventes, c'est-à-dire les chiffres d'affaires, puissent couvrir
les charges variables, après qu'il puisse couvrir les charges fixes, après qu'il puisse donner au résultat du bénéfice. Sinon, soit changer d'approche, soit il faut abandonner tout simplement. Parce que sinon, vous allez perdre du temps, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc, c'est un peu cela que je voulais partager avec vous. C'est vrai que ce n'est pas complet, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre en compte. Peut-être qu'on va le voir lors d'une formation qu'on va organiser plus tard. Cela fait ça pour chaque produit, pour chaque service. Donc, c'était ça l'objet de la chronique d'aujourd'hui. Et à demain encore pour une nouvelle chronique entrepreneuriale. C'est Daïrou.